Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. La Côte d'Ivoire endeuillée, des terroristes affiliés à Al-Qaïda, lourdement armés, ont attaqué ce dimanche une station balnéaire du Grand Bassam à l'est d'Abidjan. C'est la première attaque de ce type dans le pays et qui n'est pas sans rappeler celle du Burkina Faso et du Mali. Dans l'actualité également, élection présidentielle au Bénin, la Cour constitutionnelle confirme les résultats du scrutin du 6 mars 2016. Lionel Zinsou, l'actuel Premier ministre, est en tête du scrutin, suivi de Patrice Talon. La femme africaine, un atout pour propulser le continent vers la prospérité. Focus dans cette édition sur Madeleine Baer et Myriam Bensaleh Chakroun. Toutes deux sont au cœur de l'entreprise et de ses rouages. Leur portrait à suivre. Et on commence par cet attentat terroriste perpétré dans une station balnéaire ce dimanche en Côte d'Ivoire, à Grand Bassam, situé à une quarantaine de kilomètres à l'est d'Abidjan. Attentat revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Le bilan provisoire est très lourd. 16 personnes ont perdu la vie et 22 autres sont blessées. On écoute le chef de l'État ivoirien, Alassane Ouattara. 6 hommes armés sont venus sur la plage de cet hôtel, l'Étoile du Sud, à Grand Bassam, non loin d'Abidjan, et ont commencé à tirer sur les touristes, les clients, et se sont partagés en deux groupes, me dit le directeur de l'hôtel, et ont pu évidemment par ces mouvements et cette attaque lâche tuer des personnes innocentes. Et évidemment, je voudrais avant toute chose dire que ces attaques lâches des terroristes ne seront pas tolérées en Côte d'Ivoire. Et nous avons pris des mesures importantes. Et cette attaque a été maîtrisée en 3-4 heures de temps grâce à nos forces de défense et de sécurité que je voudrais féliciter. Les forces spéciales ivoiriennes sont intervenues dès 13h15, c'est-à-dire 45 minutes après l'attaque, et ont mené des combats difficiles, mais ont réussi à neutraliser les 6 terroristes. Malheureusement, le bilan est lourd, puisque ces terroristes ont réussi à tuer 14 civils. Et malheureusement également, nous avons perdu 2 éléments de nos forces spéciales. Donc ce sont au total 22 personnes qui sont décédées. Je voudrais donc à cet instant présenter mes condoléances aux familles des personnes assassinées et leur dire évidemment que cela, ce n'est pas la Côte d'Ivoire. Et nous continuons de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter ce genre de situation. Nous avons également malheureusement constaté que 22 personnes ont été blessées, 19 civils et 3 éléments de nos forces spéciales. Dans le reste de l'actualité également, au Gabon, le chef de l'État avait pris les devants en annonçant dès le 29 février sa candidature à un deuxième mandat, mais elle devait encore être entérinée par les instances dirigeantes du PDG, son parti politique. C'est désormais officiel, le président Ali Bongo Ondimba a été investi ce samedi candidat à la présidentielle de 2016 et dans son discours, le chef de l'État sortant, candidat à sa propre succession, s'est présenté comme l'homme du changement. Voyez ce reportage de Douglas Ntoutoum, commentaire d'Eogracias Podo. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a été officiellement investi candidat à la présidentielle prévue au second semestre 2016. C'était samedi 12 mars 2016 lors du congrès annuel du Parti démocratique gabonais, PDG au pouvoir. Cette investiture intervient à un moment où le parti au pouvoir connaît plusieurs défections. Le président Ali Bongo Ondimba, au pouvoir depuis 2009, avait fait savoir depuis février 2016 qu'il se représenterait pour un nouveau mandat. Je voudrais vous encourager à défendre vaillamment les couleurs de notre grand parti afin que, une fois de plus, le PDG triomphe et qu'il reste toujours le plus grand parti de notre pays. Le président sortant Ali Bongo Ondimba s'est présenté lors de ce congrès comme l'homme du changement.
Reconnaissant ses manquements et invitant ses détracteurs à voir la réalité en face, le président Ali Bongo dit vouloir poursuivre le changement entamé sur le plan économique et social en mettant fin aux privilèges. Nous allons continuer sur la marche du progrès. Et si nous avons lancé ce programme d'égalité des chances, ce n'est pas pour rien. C'est pour donc accélérer le développement de notre pays, les Gabonaises et les Gabonais, qui m'expriment l'espoir pour ceux qui ont déjà commencé, mais qui me rappellent que nous sommes loin encore d'avoir atteint notre but. Et ça, je sais que nous sommes loin d'avoir atteint notre but. Je dis souvent que je fais ce que je dis et je dis ce que je fais. Mais ce que je ne fais pas, je sais aussi l'expliquer. Et j'explique pourquoi. Je ne me cache pas. S'il y a des échecs, je les assume. S'il y a des choses qui sont en retard, je les assume, je l'explique, je le dis. Mais je ne me cache pas. L'investiture du candidat du Parti démocratique gabonais, Ali Bongo Ondimba, a reçu le soutien du Parti démocratique de la Guinée équatoriale, représenté par son secrétaire général, Geronimo Ossa Ossa. Le président Ali Bongo Ondimba fera face à plusieurs autres candidats, dont l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Élection présidentielle également au Bénin. Le second tour opposera le Premier ministre Lionel Zinsou à l'homme d'affaires Patrice Talon. La Cour constitutionnelle confirme l'avance de Lionel Zinsou, crédité de 28,44% des voix. Le second tour est fixé au 20 mars. Le prochain chef de l'État succédera au président Thomas Boni Yayi, dont le deuxième quinquennat arrive à son terme le 5 avril. Je vous propose d'écouter Théodoro Olo, le président de la Cour constitutionnelle du Bénin. Suffrage obtenu par 1. Monsieur Lionel Alain Louis Zinsou Derlin, 858 080. 2. Monsieur Patrice Athanase Guillaume Talon, 746 528. 3. Monsieur Sébastien Germain Marie Aïkoué Ajavon, 693 084. 4. Monsieur Abdoulaye Bio-Tchani, 262 389. 5. Monsieur Makandjou Pascal Jean-Irénée Koupaki, 177 251. Considérant qu'il résulte des résultats ci-dessus arrêtés, qu'aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, que toutefois, les candidats Lionel Alain Louis Zinsou Derlin et Patrice Athanase Guillaume Talon ont recueilli le plus grand nombre de suffrages, qu'il y a lieu de dire et juger qu'ils sont qualifiés pour se présenter au second tour du scrutin de l'élection présidentielle qui, conformément à l'article 45 de la Constitution précitée, a lieu dans un délai de 15 jours après le premier tour du scrutin, soit le 20 mars 2016. Sur l'ensemble du continent africain, les femmes se heurtent à toute une série d'obstacles qui entravent la réalisation de leur plein potentiel. Malgré cela, elles sont nombreuses à se battre contre ce plafond de verre. Au bout du combat, des carrières actives dans le secteur de l'économie avec un leadership qui s'exprime à travers des postes à haute responsabilité. Gros plan dans cette édition sur Madeleine Baird, présidente du patronat gabonais, et Myriam Ben Saleh Chagroun, présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc, leader de cet entrepreneuriat au féminin. Leur portrait avec Birama Saounera. La jeune féminine au cœur du développement en Afrique. Certaines femmes se distinguent par leur leadership sur le continent. C'est le cas des deux dames dont les destins semblent se croiser. Il s'agit de Madeleine Baird, présidente de la Confédération patronale gabonaise, et de Myriam Ben Saleh Chagroun, qui est aussi la présidente de la Confédération générale des entreprises du Maroc. Patronnes des patrons, elles ont un seul credo: révolutionner le secteur privé et encourager l'auto-emploi sur le continent. Nous avons une culture très tournée vers le salariat ou le statut de fonctionnaire. Mais aujourd'hui, on a une jeunesse aujourd'hui très dynamique qui se lance dans des entreprises qui ont de fortes chances de pouvoir prospérer. Et puis, il y a aussi des cadres aujourd'hui d'entreprises qui décident de laisser tomber le statut de salarié et pour pouvoir se lancer dans l'entrepreneuriat. Ces femmes leaders dans le domaine des affaires dirigent avec dévouement et abnégation, et c'est là, malgré certaines difficultés liées au genre. Elles ont su mettre l'accent sur plusieurs mécanismes
au profit de l'entreprise marocaine et gabonaise, avec un seul objectif, rendre plus compétitives les économies de leurs pays respectifs. On est les chefs d'entreprise, on est pugnace, on est têtu, et puis en plus je suis une femme, donc vous pouvez imaginer que c'est aussi dans notre nature d'être combative et de se dire que c'est possible. Et tant qu'on se dit que c'est possible, même si c'est des petits pas, même si c'est des intentions, même si c'est que des propositions, mais de se dire qu'un jour ou l'autre, on y arrivera. Au Gabon, la priorité de Madeleine Béré reste l'aide fiscale à l'entrepreneuriat, tandis qu'au Maroc, élever le niveau de compétitivité des entreprises pour mieux participer à l'émergence économique du royaume chérifien semble être un défi de taille. Toutefois, avec des leaders au féminin, relever ces défis demande beaucoup de sacrifices. Les autorités guinéennes fermement engagées dans la lutte contre la contrefaçon de médicaments. Plus de 42 000 tonnes de médicaments contrefaits ont été saisies dans des cliniques et pharmacies de la capitale Conakry. Selon l'OMS, environ 10% des médicaments en circulation dans le monde sont des faux, faisant près de 800 000 victimes par an. Et l'Afrique est particulièrement concernée par cette contrebande. Le point avec notre correspondant Emmanuel Milimono. L'opération Sauver des vies a permis de mettre la main sur plus de 42 000 tonnes de médicaments contrefaits en l'espace de quelques mois. Ils ont été saisis dans certaines pharmacies et cliniques privées de la capitale guinéenne, la plupart ne répondant pas aux normes d'hygiène et de sécurité. Ces faux médicaments sont soit fabriqués sur place dans une totale clandestinité, soit importés par les commerçants non agréés à partir de certains pays étrangers. Ce sont des médicaments où il y a un peu du tout, il y a les antibiotiques, notamment de l'amoxicilline, de l'ampicilline, d'un laboratoire du nom de laboratoire Baïkréat, dont les gens ont piraté pour pouvoir vendre à des prix dérisoires, mais avec pour conséquence les malades vont prendre ces produits et ils ne vont jamais retrouver leur santé et plus grave, ça entraînera un développement de résistance de l'organisme face à ces antibiotiques. Entre autres produits faisant l'objet de cette incinération, des sacs de sable, des capsules, des flacons vides, des bidons contenant des liquides hautement toxiques, des gobelets magnétisés saisis dans plusieurs endroits de la capitale. La Guinée fait partie des pays africains signataires de la Convention Médicrime qui encourage la lutte contre la contrefaçon de médicaments dans le monde. Que cette lutte ne se limite pas seulement à Conakry, que cette lutte soit étendue dans toutes les régions et que ça ne soit pas un feu de paille. Il faudrait que ça continue jusqu'au bout. Il revient aujourd'hui aux autorités guinéennes d'équiper les laboratoires qui existent dans notre pays et à l'image des pays de la sous-région. Au total, 821 boutiques de vente ont été fermées et plusieurs personnes arrêtées dans cette opération de démantèlement. Certains fabricants utilisent du sable et de la farine pour fabriquer de la nivaquine ou autres comprimés. L'opération a également permis de recenser 350 grossistes dans le marché des faux médicaments. Les pharmaciens prennent le contrôle du marché à travers la réduction du nombre de grossistes à 5 au maximum. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.